Conséquence de tout cela, je me tourne vers vous, Yvan Martinet, encore plus surprenant ce reportage. Vous êtes allé à la rencontre de ceux que vous appelez les repentis des applis. Il y a Tony Fadell, ingénieur concepteur chez Apple, à qui l'on doit 18 générations d'iPod et 3 modèles d'iPhone. Que vous a-t-il dit? Qu'il regrette d'avoir eu ces idées? Oui, alors plus que l'iPod, c'est ce qui a servi à inventer derrière l'iPhone. Donc il a surtout inventé l'iPhone. Depuis le premier, on peut se dire que c'était loin, mais finalement ça n'a pas tant évolué que ça. Et puis c'est surtout dès le premier que ça a changé nos habitudes avec les applis. C'est un peu l'inventeur du verre. Il a inventé un verre, soit. Maintenant, le verre, vous en faites ce que vous voulez. Si vous mettez de l'alcool dedans, il n'est pas responsable. Il en est un peu là. Il a inventé un outil et ce qu'il constate, c'est que ce que l'on fait de l'outil le dérange. Donc il n'est pas en train de renier son bébé par ce point. Mais quand même, il dit dans le sujet, pour lui, il dit il faut combattre le monstre. Oui, parce qu'il se rend compte que, lui le premier, il le dit dans le sujet aussi, quand il est au restaurant, comme nous tous, il voit autour de lui ces familles qui, au lieu de se parler, au lieu de se regarder, sont toutes sur leur portable et évidemment salnavre. C'est même l'occasion de scènes de ménage chez lui, puisque sa femme l'engueule parce que les enfants sont trop scotchés au portable. Et il a inventé un truc, et aujourd'hui, et c'est ce qu'on retrouve dans chacun des personnages de ce reportage, les repentis, il éprouve une certaine forme de culpabilité. Autre personnage que vous avez rencontré, Guillaume Chalot, il est ingénieur, il a travaillé pour YouTube. Sa mission était de rendre la plateforme la plus addictive possible. On ne peut pas dire qu'il ait échoué. Il a témoigné facilement ? Oui, parce que il est lanceur d'alerte maintenant. Ouais. Il a été lui-même, après avoir travaillé chez YouTube, programmateur, il n'a pas inventé l'algorithme, mais il l'a perfectionné, il l'a rendu encore plus efficace. Exactement. Et un jour, il s'est réveillé, il avait évidemment un très bon salaire, il roulait en Porsche, il vivait en Californie, il allait surfer, etc. Mais un jour, il s'est réveillé avec, allongé à côté de lui, la culpabilité. Il a dit stop. Et de ce jour, il a décidé de se lancer dans une croisade. On va raconter ce qu'il fait maintenant. D'abord, je voudrais qu'on entende un exemple que vous donnez. C'est l'exemple de l'élection présidentielle de 2017. Il a stocké les vidéos les plus recommandées sur YouTube pendant la campagne électorale. Et le résultat est surprenant. La deuxième vidéo la plus recommandée, le 30 avril 2017, c'était une vidéo de Dieudonné sur Macron ou Le Pen. Cette vidéo, elle a été recommandée par YouTube des millions de fois, probablement de l'ordre de 10 millions de fois. C'était la vidéo qu'il fallait promouvoir pour que YouTube ait le plus de publicité. Vous avez travaillé sur cet algorithme, vous avez participé à ce que, dans un temps fort démocratique en France, on ait ce genre de proposition. Voilà, donc j'ai contribué à ce que l'algorithme propose des résultats toxiques juste pour que Google maximise ses revenus publicitaires. Ça vous fait quoi de vous dire ça? Je me sens responsable et coupable, et maintenant ma responsabilité, c'est de parler de ça pour qu'on change les choses. Responsable et coupable, c'est quoi sa vie aujourd'hui à ce repenti de YouTube? Aujourd'hui, il vit d'une bourse de Mozilla. Il a finalement capté beaucoup l'attention après avoir quitté YouTube. Déjà, c'était courageux. Deux, il s'est vraiment lancé, c'est-à-dire en renonçant à ce salaire, etc. Donc, sur ses frais, il s'est lancé dans cette croisade. Et aujourd'hui, il est très identifié comme Monsieur Éthique. Au point, et c'est presque un paradoxe, que c'est un peu une sorte de greenwashing, au point que les Facebook, les Apple, etc., maintenant viennent sonner à sa porte et essayent de le débaucher pour l'avoir dans leurs effectifs comme garde-fou, comme Monsieur Éthique.